L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Bienvenue, mes seigneurs. Bienvenue. Une fête chita, on va nous. Chita. On va le petit de l'eau là. Non, on va le petit de l'eau. Ok, nous mettons chita, merci. On va le petit pain pour nous passer dans le bouche. Un petit pain pour nous passer parce que quand on est fatigué, on va nous dire Sarah, petit gâteau, tout ça. Abraham, tu es fatigué là. Petit gâteau, on a un café tivien, on fait mal, on fait là, on est. Préparez pour vous. Ok, merci, on connaît ça, on ne va pas la plaquer. Petit gâteau, ça a fait. On va dire qu'il vient tout, oui. Ça, tu m'as dit, viens là. Ton service est étoile. Comment nous allons manger à monsieur? Bon, oui. Ça a dit bon, on a fait manger bien. Ça, on tape bien maintenant. Quand on va manger. Oui, et mon poteau. C'est bon. Oui, on va manger, On va dire ça pour préparer des desserts pour nous tous. Parce que nous venons manger, pour préparer des desserts, on a des crème, des lait. C'est très 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 bon. C'est étoile. Pour le reste, c'est une bonne idée, mon gars. Je l'avais dit. Ça c'est crème. Wow. Merci. Je suis content de recevoir nous dans la maison. Je me sens béni. Alléluia. Et quand vous, moi, plein pour rien. C'est l'heure de partir? Bon, c'est l'heure. Il faut partir maintenant. Oh, vraiment? Oui. Déjà? On va aller. Vous êtes là? Merci. Merci. C'est pour dire nous merci. Pour recevoir nous la carrière. Le Seigneur. C'est bon, hein? Très bon. Très très bon. Tu l'avais dit ou pas? Ah, pour de vrai, c'était pas trop gras, c'était bon. Pour de vrai. Abraham, où est ta femme, Sarah? Elle est là, elle est derrière, dans la tente. Ça? Ah, donc, Abraham, nous avons une nouvelle à t'annoncer. bon, et bon. Ah, bon. Bah, on est qu'ils ont pas le fait. Si c'est 40 jours, si c'est veille de nuit, si c'est service le dimanche matin, si c'est 6 pour 6, et bien mon cher, mon Dieu, dégage-vous parce qu'on va prendre plus de suite. Abraham, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un fils. Pourquoi Sarah, ta femme, Je pense qu'elle rit. a-t-elle ri? Je n'ai pas ri, mon Seigneur. Oui, tu as ri. Je reviendrai
l'année prochaine à cette époque, et tu auras un fils. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Bon, mais ça, j'y pensé, guys. Pourquoi ça ne s'est pas arrivé? Pourquoi? Dans la Bible, il y a 7487 promesses qui ont été faites à l'homme. Il y a 2 à Jésus en tant que fils, 290 de l'homme à Dieu, il y a 21 par les anges. Une promesse qui a été faite par l'homme envers des anges et 9 par Satan. La différence entre le Dieu de la Bible et ceux des autres religions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui opère par des promesses. Et chaque promesse est scellée par une alliance. Pour ce faire, le temps ne peut pas dévier la promesse de Dieu. Les circonstances ne peuvent pas dévier la promesse de Dieu. La hauteur ne peut pas dévier la promesse de Dieu. La profondeur ne peut pas dévier la promesse de Dieu. Ni le passé, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent pas détruire l'alliance. L'âge ne peut pas canceller la promesse de Dieu. Les déceptions ne peuvent pas canceller la promesse de Dieu. Les humiliations ne peuvent pas canceller la promesse de Dieu. C'est possible que ton mari n'arrive pas à respecter sa promesse. C'est possible que ta femme n'arrive pas à respecter sa promesse. Mais ce soir, je tiens à vous dire, Dieu tient sa promesse. Le plus souvent, la vie peut nous amener dans une mauvaise direction. Étant donné que Dieu existait même avant les GPS, donc il est capable de recalculer l'itinéraire selon sa promesse. Sarah et Abraham n'avaient aucun espoir d'avoir un enfant. Dans cette histoire, il y a 2 figures. Celle d'Agar, la mère d'Ismaël, et celle de Sarah, la mère d'Isaac. Agar, théologiquement parlant, représente la loi. Ismaël, c'est le résultat d'un effort personnel, résultat d'une compétition, la force de l'homme. Sarah, de sa part, représente la grâce. Isaac, c'est le fils de la promesse. L'engagement divin, c'est le résultat de la foi. Agar, esclave du péché. Sarah, la femme libre en Jésus-Christ. Donc ce soir, la question, es-tu Agar ou es-tu Sarah? L'Église, si tu es Sarah, les 2 versets pour vous ce soir. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. 2e verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons le Seigneur.